Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Florent Beaumont de Ragnar Email. On se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble des coupons de réduction dans un email. Alors, faut-il faire des coupons de réduction? Comment faut-il faire? Faut-il aller trop loin dans les réductions? Quelle stratégie adopter par rapport au code de promotion, au code de réduction? On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Pour faire un sommaire rapide, je vais vous présenter les coupons de réduction, les avantages de les utiliser, pourquoi il ne faut pas non plus aller trop loin. Et ensuite, on verra rapidement du coup la création d'un code promotionnel sur Klaviyo, avoir un coupon automatique, et sur Shopify, afin d'avoir voilà, les deux écoles et pour vous d'adopter la manière que vous préférez. On va passer du coup en partage d'écran immédiatement. Du coup, là, ce qu'on va faire, il y a eu la fête des mères, donc du coup le 30 mai, et par rapport à ça, du coup on a un passif. Je vais pouvoir vous expliquer comment on a fait pour la fête des mères et comment vous pouvez faire ensuite pour les emails prochains que vous pourrez faire, que ce soit pour vos newsletters ou simplement pour les emails d'événements de promotion. On va aller créer une campagne en imaginant qu'on prépare pour la fête des mères, donc vous avez la campagne ici. Mais tout d'abord, on va créer un coupon sur Klaviyo. Donc là, on va sur coupon. Là, vous avez Shopify coupon. Vous pouvez créer directement un coupon via Shopify où vous pouvez intégrer, donc importer une liste de coupons de réduction sur un Google Sheet. Donc là, on va directement créer le coupon ici. Donc là, il n'y a pas d'intégration avec Shopify sur ce Klaviyo-là, mais c'est pas grave. Imaginez que le vôtre est bien intégré. Donc là, on va l'appeler par exemple Maman 10. Donc là, on va sélectionner un pourcentage. On va proposer 10% de réduction. Donc là, on peut choisir si ça fonctionne sur l'entièreté de la commande. Si vous souhaitez que ça ne vise que un produit ou des produits spécifiques ou des catégories spécifiques. Donc là, on va choisir directement la commande entière. Ok. Donc la date d'activation immédiatement après la création du code promotionnel. Et ensuite, on peut choisir par exemple, là c'est pour la fête des mères. Imaginons qu'on crée l'email le 29. On souhaite que le code promotionnel ne soit disponible qu'une seule journée. Et on va du coup préparer pour 2 jours. C'est-à-dire le 29 et le 30. Ou sinon, on peut choisir uniquement une date spécifique. Donc là, on l'est passé, mais voilà, le 30 mai que vous choisissez ici directement. Et le code promotionnel ne sera actif que le 30 mai. C'est-à-dire que à partir de minuit pour le 31 mai, le code promotionnel ne fonctionnera plus. Et là, vous faites create coupon. Donc voilà, le code promotionnel Maman 10 est créé. Simplement, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est comme j'ai dit, je n'ai pas l'intégration avec Shopify. Du coup, il me dit que ça ne fonctionne pas. Mais vous, voilà, votre Klaviyo est connecté à votre Shopify, donc il n'y a aucun problème. À partir de là, en fait, hop, j'ai donc du coup sauvegardé le texte ici et nous avons le tag coupon. Ok. Donc là simplement vous avez vu il y a donc ceci pourcentage coupon code la coupon name. C'est ici qu'il va falloir intégrer le nom du coupon donc Maman 10. Ok. Pour que la personne quand elle le reçoit il soit directement intégré le code promotionnel. Donc à partir de là on va créer une campagne. Ok. Ça va être rapide. Donc là create campagne ici. Donc là email de fête des mères. Voilà, donc là on va choisir voilà, une liste, pin actif. Donc on va retirer le Smart Sending, on va activer l'outil tracking pour avoir un suivi personnalisé des données via Google Analytics. Là on fait Continue to Content. À partir de là, donc Lucie de email BFCM, donc ça après dans tous les cas, voilà, vous commencez à connaître. Là on va récupérer le tag prénom pour personnaliser l'email. Au cas où pour récupérer les tags, il faut donc arriver sur cette page là. Template tags and variable syntaxe sur Klaviyo. À partir de là, on va du coup, hop. Tac, voilà. Donc là, on met un petit objet qui donne envie, bien sûr, d'ouvrir l'email. On va sélectionner. Donc là, moi, je vais pas m'embêter à créer l'email de A à Z. Je vais récupérer un template que j'ai déjà en portefeuille ici. À partir de là, voilà. Donc là, imaginons, j'ai créé mon email et il y a le texte que je vais intégrer ici. Florian, votre maman mérite l'exceptionnel. Mais pareil, on va récupérer le tag prénom pour personnaliser l'email et que la personne voit son prénom. Ok. Donc là, on va le mettre de notre police. Donc Arial, ok. On va le mettre en taille 22. Voilà. Peut-être. Ouais, 20. Voilà, c'est mieux. Ensuite, ici, on va récupérer le texte que nous avons là. On va supprimer tout ça. On va coller notre texte ici. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en forme un petit peu tout ça. Donc, en cette fête des mères, mon site vous propose d'offrir à votre mère un cadeau inédit pour une attention qui fera date. Les XXX demeurent une façon simple et ludique de porter à votre mère une marque d'attention subtile en ce jour si important. Une façon aussi de lui dire à quel point vous tenez à elle. Donc là, vous n'attendez plus, profitez de votre code Maman10. Donc là, ok, donc c'est pour avoir le code qui soit déjà intégré pour que j'ai l'idée, mais là on va le supprimer. Et profitez de votre code. Là, on va créer un espace, ok. Hop, ici, on va le centrer, on va mettre 2 points. On retourne ici sur cette ligne et on va intégrer ceci. Voilà, là, on va le centrer.
Donc on peut le mettre en gras bien sûr, pour offrir à votre maman, ça on peut le centrer aussi. Donc là, ok. Voilà, et après là vous pouvez mettre directement slash la collection. Donc là vous pouvez mener directement à la collection Fête des mères. Voilà, c'est parfait. Ici on va créer un petit espace entre les deux pour que ça vive, que ça respire. Voilà. Ça, on va réduire la taille pour équilibrer. On est sur du 14, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, on est bon, on sauvegarde. Alors, tout simplement, quand la personne va recevoir l'email, il va y avoir le coupon automatique Maman 10 qui va apparaître. Elle aura simplement à le copier-coller. Donc là, on est bon, on envoie l'email. Et à partir de là, la personne va voir l'email et va l'utiliser. Là, ici, on voit Maman 10 Preview, c'est normal. Quand la personne va recevoir l'email, elle aura simplement le code promotionnel Maman 10. Okay. Donc là, on fait Review, c'est une campagne, et on envoie la campagne. La personne verra ce code promotionnel. Vous voyez ici, coupon code, et là, schedule or send. Et là, on fait send now si vous souhaitez l'envoyer maintenant, et vous pouvez la schedule, la programmer ici directement, par exemple pour, donc là, la date est passée, mais si vous anticipez pour le 30 mai, ok, afin de l'envoyer le matin à 8h30 pour la fête des mères. Donc, voici pour le code promotionnel que vous pouvez créer dans Klaviyo et que vous retrouvez ici dans Coupon. Dans tous les cas, c'est lié à Shopify. Donc, la seconde manière que je vais vous montrer est proche de celle-ci. Donc, vous êtes sur votre Shopify et vous allez sur réduction ou discounts, quand c'est en anglais. Là, vous faites créer une réduction, code de réduction directement. Donc là, pareil, on va l'appeler Maman 10. Ok, donc là, pourcentage, 10%, vous avez vu que c'est exactement la même chose. Tous les produits ici, exigence minimale aucune, éligibilité du client, tout le monde. Et après, voilà, vous pouvez définir une date de début et une date de fin. Donc pareil, pour le 30 mai exclusivement. À partir de là, fixer la date de fin qui sera donc du coup le jour du 30 à 23h59, ok. Donc à partir de là, voilà, on fait enregistrer, le code promotionnel sera créé, ok, Maman 10. La simple différence, c'est que là, il n'y va pas y avoir de tag code de réduction. Simplement, on va retourner, donc là, vous voyez la campagne ici. Donc là, je retourne dessus, et simplement, à la place d'avoir le tag code promotionnel, on va simplement mettre le code promotionnel classiquement. Donc là, on va retirer tout ça, ok. Et utilisez votre code, hop, Maman 10, pour offrir à votre maman, et ça pareil, hop, on va le changer, donc on va retirer, tac, on va le mettre en blanc. Ici, la couleur, on va la mettre de la couleur de notre site. Donc là, la couleur principale est orange. On va mettre le code de cette couleur-là. On va ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le texte de la couleur du site. Ok, donc là, on appuie à côté pour que la couleur soit validée. On fait OK, parfait. On va le mettre en gras et on va augmenter la police à 20. Et voilà, tout simplement. Et là, vous avez Maman 10, ok, qui va vous permettre directement à la personne, elle va copier-coller et l'utiliser lors du paiement. Donc, de manière simple et efficace de créer vos codes promotionnels. Personnellement, j'aime bien de les faire de cette manière. Il va y avoir des gens qui vont vanter les codes promotionnels automatiques qui apparaissent automatiquement avec une multitude de lettres et de chiffres. Il n'y a rien de pire pour réduire l'efficacité de vos codes promotionnels parce que quand vous utilisez des codes automatiques, les codes automatiques sont laids. Ils sont générés automatiquement avec des X, Y, W, J, 9, 5, 12, 40, etc. J'ai commandé chez certaines marques que j'affectionne particulièrement et qui utilisent ce système-là. Je peux vous dire que l'email, malheureusement, est totalement entêché. On dirait qu'il y a une ligne de code qui apparaît en plein milieu de l'email. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont passer à côté en se disant « Mais l'email, il est pas beau. Il est dégueulasse, que ça apparaît là, etc., etc. » Alors que des codes promotionnels textuels avec un numéro qui exprime le code de réduction. Maman 10, 10, code de réduction, maman, on sait que ça parle de maman. Sport 10, ok, des codes de réduction pour le sport avec 10% de réduction. C'est très explicite et ça permet d'avoir un email qui soit joli. À partir de là, donc quand vous envoyez l'email, la personne va copier l'email et va ensuite le coller. Et donc à partir de là, je vais vous donner 3 conseils pour vos codes promotionnels. Donc déjà, moi ce que je vous conseille, c'est conseil numéro 1, faire une échelle de valeur. Ok, donc c'est-à-dire une échelle de valeur, vous commencez d'un code de réduction qui soit assez bas, 5%, 10%, qui soit simplement là pour convertir le maximum. Il faut savoir que la réduction n'est pas forcément l'un des leviers principaux de passage à l'action pour les clients, mais un petit code de réduction de 5-10% de temps en temps va en convertir une grande majorité des personnes qui n'ont pas été converties via vos arguments, vos bénéfices clients, vos photos, vos vidéos, vos emails, vos leviers psychologiques, etc., etc. Et à partir de là, vous avez une échelle de valeur qui va convertir une grande partie des personnes à 10%. Okay. Là, vous pouvez monter le code promotionnel dans un email numéro 2. Okay. Vous montez le code promotionnel à 15%. Okay. Vous allez convertir les gens qui n'ont pas acheté avec le premier code promotionnel. Et vous allez même en convertir d'autres qui ont déjà acheté avec le code numéro 1 et qui se disent « Ah bah tiens, j'ai un code promotionnel en plus, j'ai un petit peu plus de revenus ce mois-ci, je vais pouvoir me faire plaisir. »
Allez hop, on commande une nouvelle fois. Et après, le code de réduction de 20% qui termine la boucle, qui termine l'escalier, l'échelle de valeur, ok. On part du plancher, on arrive au plafond, ok. Le plancher 10%, plafond 20%. On va pas au-dessus et ça permet d'avoir une échelle de valeur. Les personnes qui voient le code numéro 1 ne vont pas être converties, code numéro 2 ne vont pas être converties, code numéro 3... Hop là, et on termine de convertir les personnes qui étaient en train d'hésiter, qui auraient pu partir à la concurrence ou autre. Donc voici pour le conseil numéro. Conseil numéro 2, je vous conseille de ne pas aller trop loin dans les codes promotionnels. Là, quand je parle d'une échelle de valeur, par exemple, de 10, 15, 20%, moi je vous conseille fortement d'aller du coup, de faire vos études pour voir où vous pouvez aller au maximum avec les réductions. Mais par contre, un code promotionnel qui excède une certaine marge, un certain pourcentage de marge, est inutile. Vous allez ruiner votre marge pour acquérir des clients qui, c'est ça à se réfléchir bien sûr, mais si vous voyez que votre taux de rétention n'est pas énorme, que votre taux de renouvellement n'est pas énorme, évitez de dépenser, de perdre de l'argent sur des clients. Okay. Par contre, si vous savez que vous avez pas mal de produits complémentaires et que les clients qui achètent une fois chez vous rachètent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous pouvez vous permettre d'avoir à un moment donné un code de réduction un peu plus élevé, quitte à ne pas être dans votre bénéfice, mais obtenir du bénéfice sur la vente d'un deuxième, troisième, quatrième produit sur le long terme. Okay. Donc là-dessus, c'est très important de aussi avoir une vision long terme et ne pas se dire ah ça c'est une vente tout de suite, je perds de l'argent, ah ouais, c'est une vente, elle est inutile. Non, non. Sur l'avenir, si vous avez ce qu'il faut pour augmenter la valeur long terme de vos clients, c'est bon. Après oui, si vous avez un produit qui s'achète une fois, que vous n'avez pas forcément de produits complémentaires, etc. Là c'est à voir, il vaut mieux pas perdre de l'argent. Et après, numéro 3, là ça concerne l'image de marque. Réfléchissez bien avec vos codes promotionnels à l'image de marque que vous souhaitez. Par exemple, il va y avoir des marques qui paraissent haut de gamme et qui vont sortir des codes de réduction de 50% comme ça, à la volée. Ok, je ne sais pas chez eux, bim, allez hop, premier code promotionnel, 50%, ou 30%, 40, 50%. C'est beaucoup trop. Et l'image que j'ai de cette marque va diminuer parce que malheureusement, une réduction est fortement liée, le prix est fortement lié à l'image de marque. Si le prix est élevé, mais qu'on coupe immédiatement à la réduction dès que la personne ne veut pas acheter, c'est déjà qu'il y a un problème au sens propre au milieu de votre business parce que vous êtes mal positionné, mais surtout que vous allez ruiner votre image de marque que vous tentez de vous inculquer. Une image de marque haut de gamme passe par le fait d'avoir des prix qui soient fixes, qui diminuent très rarement et que la réduction soit justifiée. Ok, pour la fête des mères, pour le Black Friday le jour même, ok. Mais des réductions toutes les 2 semaines parce que ça vous fait plaisir, parce que si, ou encore pire, sans justification. Et ce qu'il y a de pire pour votre image de marque, et vous allez au bout d'un moment vendre, certes, à des clients qui ne rachèteront jamais chez vous parce que le code promet de 50%, ils vont se tendre à 60%. Et s'ils voient que vous commencez à réfléchir et que vous arrêtez les codes promotionnels, ils vont acheter un produit beaucoup moins, ils ont acheté un produit beaucoup moins cher et ils n'auront plus envie de passer chez vous parce qu'ils vont se dire, mais cette marque ne sait pas sur quoi se positionner, ça n'a pas de sens, peut-être que la qualité du produit est merdique, ok, donc non, voilà. Il faut vraiment être positionné sur vos codes promotionnels, sur votre image de marque, et les deux sont fondamentalement liés. Donc il faut vraiment réfléchir à ces deux-là. Et pour une marque haut de gamme, avec une image haut de gamme, n'excédez pas les 10-15% de réduction et de temps en temps. Ok, donc voici pour la présentation des coupons sur Klaviyo et Shopify. C'était Florian Beaumont pour Ragnar Email. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller directement sur le site ragnar-email.com et demander au chat, envoyer un email, etc. On se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, cliquez là ou cliquez là pour télécharger notre guide, ok, qui va vous permettre de développer un maximum votre stratégie en email SMS pour votre site e-commerce. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. C'était Florian Beaumont pour Ragnar Email. Très bonne journée.